Hello Anya, hello Azerty, soyez les bienvenus. Hello Armel, Modou, coucou, coucou, coucou. Kouracham, soyez les bienvenus Katharina. Bonsoir Alex. Il y avait beaucoup de questions sur le salaire, donc je me suis dit, même si c'est pas le top horaire, je me suis dit je vais venir quand même répondre à certaines parce que j'ai pas eu le temps de répondre sur la vidéo à tout. Hello Softy, je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup de questions et les formats vidéo sont parfois courts pour répondre à tout et prévoir tous les cas, notamment tous les fonctionnaires qui aimaient me rappeler que c'était différent chez eux. Donc voilà, donc comme ça fait plus de 10 jours que je suis malade et que j'ai plus trop de voix et d'énergie, mais ce soir j'en ai un petit peu plus, j'ai dit je viens répondre à vos questions sur les salaires, quelles que soient vos situations, et puis quand je peux. Alors dites-moi un petit peu s'il y a des fonctionnaires parmi vous pour qu'on en parle un petit peu, ou d'autres. Il y a des questions sur l'alternance, il y a des questions sur les fonctionnaires, il y a les questions sur les personnes qui n'ont jamais obtenu d'augmentation, notamment quand ils sont dans des postes... Ah, bah, c'est gentil, parce qu'il y a un petit filtre là, mais là, c'est look Covid du dimanche soir, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Il y avait... sujet fermé au salaire? Non, Softy, mais j'essaye de faire un peu des thématiques pour vous aider un peu plus profondément. Mais vas-y si tu veux, il n'y a pas encore de questions sur le salaire. Si tu as une question, j'y vais. C'est bon, je suis pris pour une alternance. Bravo Félix. Félix a décroché son alternance. Ça, c'est topissime. Cool. C'est génial. Bravo Félix. Tu dois être soulagé d'avoir décroché ton alternance, là. Je sais le stress que ça vous met. Alors, j'ai été commerciale et sur un mois, j'ai eu 24 €. Je n'ai pas eu les frais kilométriques. Alors ça, il faut regarder ton contrat, Alex. Ça doit être stipulé dans ton contrat. Salut, tu vas bien? Oui, ça va. J'ai pas beaucoup de voix, mais ça va. Alors, je voulais aussi parler avec vous de tous les cas de ceux qui sont jamais augmentés. On va en parler. Alors, Julie, elle prévoit à l'avance. Elle a envie de négocier son salaire en septembre prochain, mais je ne sais pas comment. Écoute, pourquoi Julie, pourquoi tu veux négocier qu'en septembre? Si tu as déjà des éléments concrets, c'est-à-dire des réalisations, des objectifs que tu as atteints, des progrès que tu as faits, si tu as aussi le prix du marché, que tu vois que tu es décalé par rapport à ta rémunération, je crois que prendre rendez-vous pendant l'été, tu sais, c'est un peu plus calme, Julie, puis c'est un moment qui est bien en milieu d'année. Parce qu'après, tu sais, en septembre, il y a plein d'urgences, tout ça. Donc, pourquoi vouloir repousser si tu es prête maintenant? Hello Inès, elle est RH au Québec. Comment négocier son salaire quand on est justement dans les RH? Bah, généralement, Inès, quand tu es dans les RH, pas tout le monde, mais beaucoup de gens dans les RH ont accès au salaire. Donc, tu dois savoir ce qu'il en est des inégalités aussi pour ton poste. Moi, je pense que encore plus quand tu es dans les RH, tu te dois de ne pas te taire là-dessus. Je sais que c'est souvent les plus mal dotés, hein. Les RH, c'est un peu tabou parce que y a tellement de situations où tu entends parler, tel employé a demandé une augmentation, que tu n'oses pas demander. Mais Inès, je pense que c'est un très bon exercice. C'est super important que tu connaisses la fourchette pour ton poste au Québec. Quelle est la fourchette minimum et maximale pour ton poste et que tu montres ça. Justement, c'est aussi des bonnes pratiques que tu vas appliquer après avec les employés. Donc, c'est une belle façon aussi de tester ta fonction RH. Et il n'y a pas de honte à demander, surtout que souvent, tu es en première ligne pour voir beaucoup d'inégalités dans l'entreprise. Et du coup, ça contribue à créer quelque chose d'émotionnel, souvent chez les gens de RH, qui voient tellement de choses subjectives parfois, que ça les bloque. Et en même temps, tu es bien placé pour savoir que ceux qui ne demandent rien n'obtiennent pas souvent, alors que ceux qui demandent tout le temps obtiennent plus souvent, et c'est pas forcément qu'ils méritent davantage. Donc Inès, n'hésite pas. Prise en CDI et virée en 2 semaines, je n'étais qu'un maillon pour lever le fond. Oh Marie, ça doit être extrêmement frustrant ça. Tu ne le mets pas dans ton CV.
Écoute, après, avec le recul, dis-toi, est-ce qu'il y avait des signes qui t'auraient pu te permettre de t'économiser émotionnellement? Tu dois avoir encore des pistes qui doivent être encore possibles. Essaye de mettre ça sur le côté, relance tes entretiens et tout ça. Et puis, si tu as des questions plus précises, ben, tu diras à des chasseurs de tête, tu leur expliqueras la situation, pour ceux qui sont au courant. Hein. Alors, attends, mince, il y a plein de questions d'un coup. Parce que je sais que c'est un argument, une augmentation par an qui arrive en janvier après. Mais Julie, si je peux me permettre, tu as les choses officielles, c'est-à-dire quand ça a été négocié collectivement, ils font des augmentations un peu pour tout le monde en janvier. Tu as aussi la période de mars. Et puis après, il y a ce qui se passe, c'est les augmentations individuelles. Et ça, ils vont pas t'en informer à chaque fois qu'ils font des augmentations individuelles, Julie. Donc, je connais pas ton cas particulier, mais ne te mets pas ça en tête. Tu connais pas forcément les coulisses, sauf si tu es en HR. Et va voir et va quand même en parler. Va quand même en parler parce que, par exemple, admettons qu'ils te disent, écoute, je trouve que c'est pas forcément obligatoire ou pressé ou urgent que tu sois augmenté. À ce moment-là, et ça c'est une astuce pour tout le monde quand on vous dit non, c'est de dire, très bien, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix. Très bien. Alors dites-moi, quel est l'objectif que je dois atteindre pour pouvoir prétendre à cette augmentation? Et tu leur demandes de la préciser de façon claire et précise. Et c'est comme si tu négociais soit une prime, soit une augmentation assujettie, conditionnée par un objectif précis et mesurable. Et tu les obliges quelque part à te l'exprimer. Et à ce moment-là, tu peux te dire très bien, c'est qu'en janvier, moi j'estime qu'à aujourd'hui, ma rémunération ne reflète pas vraiment mes compétences. Qu'est-ce que je dois atteindre en janvier pour que vous puissiez examiner ma demande? Voilà ce que je ferai. La rémunération à Alex qui n'a pas eu ses indemnités kilométriques est en fonction des contrats, mais les frais commis devraient être rémunérés. Eh ben, tu viens gentiment en parler à ton boss, et puis sinon au HR, tu vas te renseigner auprès de tes collègues. Tu peux très bien le demander sans être agressif, hein, en disant voilà, j'ai une question concernant les frais kilométriques, j'en ai tant, sur telle période, à quel moment vous allez me les régler, comme dit dans mon contrat. Alors, Benjamin, je suis le plus senior, je forme les juniors mieux payés que moi et la valeur du poste a augmenté sur le marché. Et ben voilà, Benjamin, voilà typiquement ce qui se passe. Parfois, tu es embauché avant tout le monde et le prix du marché à ce moment-là était plus bas. Alors, moi, ce que je te conseille, Benjamin, c'est de faire valoriser le fait que tu sois celui qui forme les autres, que tu adresses par rapport à la fourchette, que tu adresses ton salaire. Est-ce qu'il peut être réévalué par rapport au fait que c'est toi qui formes tous ces nouveaux entrants sur le marché? Tu dis bien très clairement que tu as pleinement conscience qu'aujourd'hui, ce poste sur le marché est mieux rémunéré en entrée. Et puis s'ils peuvent rien faire, je te conseille d'aller ailleurs. Comme ça, tu pourras réaligner ta rémunération par rapport au marché, parce que parfois, ils ne parviennent pas toujours à rattraper le retard dû aux fluctuations du marché par rapport à un poste. Comment s'habiller un entretien en été? Écoute, ça dépend de ton secteur d'activité. Il y a des boîtes qui sont un peu réfractaires, par exemple au nu-pied, des choses comme ça, ou des décolletés un peu trop été, un peu trop sportswear. Mais sinon, le mieux, c'est que tu ailles sur les réseaux sociaux voir comment ils sont habillés quand ils communiquent. Et sinon, tu vas à la sortie pour voir comment ils sont habillés, mais rien d'extraordinaire si ce n'est les nu-pieds, voilà. Alors, Luca est en laboratoire depuis 11 ans et dès mon arrivée, j'étais déjà au plafond. Donc Lucas, c'est que tu es dans un poste, et j'ai beaucoup de gens dans ton cas, tu aimes sûrement ton métier, mais il y a un plafond. Et il y a des postes où tu peux plus évoluer à un moment donné. J'avais l'exemple, l'autre fois que je donne souvent, d'une préparatrice en pharmacie qui adore son boulot, mais il y a un plafond au niveau du salaire et il n'y a pas de prochain poste pour évoluer. Donc, elle fait une reconversion pour pouvoir faire bouger sa rémunération. Elle est obligée de changer de poste, en fait. Donc, Lucas, tu vois, quand ça fait 11 ans et que tu arrives au plafond et qu'il n'y a pas de solution, eh ben, il faut changer de poste. Il faut changer de poste. Dis-toi quel autre type de poste pourrait t'intéresser, parce que sinon, dans ton poste, tu as atteint le maximum. Et il y a beaucoup de métiers comme ça. Il n'y a pas éternellement un niveau au-dessus, tu vois, Lucas. Donc,
Les alternants connaissent les primes. Alors, ça dépend des politiques des boîtes. Pour les alternants, tu peux parfois négocier un tout petit peu, notamment si tu as une expérience lors d'un autre stage ou une expérience entrepreneuriale ou quelque chose qui fait que par rapport à une des priorités de la mission qui t'est confiée, tu as déjà un savoir-faire qui va les assurer d'obtenir un résultat très fort. Donc, si tu vois, si tu as un avantage dans ta candidature, tu peux négocier un petit peu la fourchette au-dessus pour négocier ton salaire. Voilà, donc c'est sur des choses concrètes. Parfois, c'est sur des primes, mais Félix, l'alternance, je sais, c'est frustrant parce que c'est pas très élevé. Mais dis-toi que ce sur quoi tu dois surtout te battre, c'est le contenu. Parce que c'est ce qui va te rendre employable à l'issue de l'alternance et c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir vendre ton expertise à d'autres après. Donc, bats-toi sur le contenu, sur ce que tu sais qui est très demandé sur le marché ou des choses comme ça. Lucille bosse dans un hôtel et on m'impose des vacances pendant la fermeture de l'hôtel. Bah oui, ça c'est le problème c'est l'hôtellerie où il y a d'autres secteurs comme ça. Il y a des boîtes plus petites où tout le monde a les vacances en même temps. Si ça ne vous convient pas, Lucille, il faut changer. Il faut changer d'employeur. Donc en alternance, Manel, je viens de dire, pour négocier ton salaire, il faut faire valoir quelque chose par rapport à ta mission où tu as vraiment un plus. Ou parce que c'est quelque chose que tu as déjà fait, tu as déjà produit des résultats, ou parce que, je ne sais pas, un stage, une mission, un projet que tu as fait, qui montre que tu sais déjà ce que tu t'apportes déjà de la valeur ajoutée. Ça ne va pas être ta première fois. Donc tu peux te battre là-dessus, mais surtout négocie ton contenu. Alors, alors c'est marrant parce que vous dites j'aimerais négocier ce mois-ci, mais j'ai super peur, même si j'ai tous les éléments. Alors, c'est pour ça que je vous dis, une des raisons pour lesquelles les gens ne négocient pas, c'est qu'ils ont très peur. Et souvent, ils ont peur d'un non, mais ça fait partie de la négociation. Il faut se préparer dans une bonne négo, les deux peuvent dire non. Et c'est plus vous allez pratiquer, plus ça sera quelque chose de l'ordre de l'automatisme, tous les 1 an, 1 an et demi, plus vous allez concevoir ça comme une étape indispensable. Si on vous dit non 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a d'autres choses que vous pouvez négocier. Vous pouvez négocier, je sais pas, une voiture, une formation pour améliorer votre employabilité et vous vendre ailleurs. Vous pouvez négocier un bonus, une prime. Vous pouvez, y compris pour les fonctionnaires, hein, c'est ça que je voulais dire à certains fonctionnaires, il existe parce que les fonctionnaires ne peuvent pas négocier leur salaire de base parce qu'il est en fonction d'un traitement indiciaire, mais de la position hiérarchique. Mais par contre, dans certains secteur de la fonction publique, il existe certaines primes qui peuvent être négociées au moment d'un changement de poste, un renouvellement de contrat. Voilà. Et sinon, quand on vous dit non à une augmentation, vous pouvez négocier d'autres éléments, un coaching aussi pour vous faire accompagner, pour évoluer, une formation qui vous tient à cœur, une indemnité, du télétravail, d'autres choses. Et dites-vous que si vous faites face à 2, 3, 4 refus, pour moi, c'est un signe qu'il faut partir, clairement. Alors, parfois, vous êtes dans le cas où c'est parce que vous avez atteint le maximum de la fourchette de votre poste. À ce moment-là, il faut changer de poste. Et s'il y a vraiment un décalage par rapport au marché, l'entreprise ne pourra pas rattraper ça. C'est pour ça qu'il est nécessaire de partir. Finalement, les gens qui obtiennent les plus grandes augmentations de salaire sont ceux qui changent tous les 4 à 5 ans d'entreprise et qui peuvent à ce moment-là bien négocier. Est-ce qu'il est possible... Alors, Marina, je système, quand vous dites « Bonjour, dans mon entreprise, la direction refuse systématiquement les augmentations ». Alors, pour moi, ça veut dire quelque chose. Alors, on peut toujours avoir des périodes où ça ne va pas, mais ils doivent au moins lâcher sur d'autres choses. S'ils ne prennent pas du tout soin de leurs employés, si ce n'est pas sous forme d'augmentation, ça peut être sous forme de formation, de télétravail, ou de choses comme ça. S'ils ne sont pas plus attentifs à vous, ils ne vont pas être attentifs à votre évolution. Et à ce moment-là, pour moi, c'est un non-go et il faut changer de boîte. Voilà. On peut comprendre certaines phases où ils ne peuvent pas vous augmenter. Et puis, si c'est du systématique, là, moi, ça me pose question sur l'état d'esprit. Voilà. Est-ce que c'est possible de revenir sur une négociation de contrat, bien que la signature ne soit pas encore faite? Mais bien sûr. Mais bien sûr, Falling in Love, vous revenez, vous expliquez pourquoi, vous expliquez vos arguments, et puis de toute façon, il n'y a aucun problème. Ces allers-retours pour la négociation d'un contrat, ça fait partie du processus. Alors après, il faut le faire aussi en réitérant, il ne faut pas que ça fasse ping-pong interminable, il faut le faire toujours en réitérant votre intérêt pour le poste, ce qui vous plaît vraiment dans ce poste, et en montrant que vous savez que vous allez parvenir à un accord parce que vous avez très envie de le faire
faire ce poste. Mais bien sûr, vous pouvez négocier, même si vous étiez mis d'accord, et vous expliquer pourquoi. Et là, dans un cas comme ça, c'est peut-être mieux de se déplacer et de demander à les rencontrer plutôt que de faire ça par téléphone ou par écrit, parce que là, il y a un engagement dans les yeux entre personnes et il se passe quelque chose d'autre. Merci Thibaud. Alors, film, animé, série, j'ai un entretien la semaine prochaine, comment aborder la négociation de salaire. Alors, je ne vous connais pas tous votre situation personnelle, pour quel type de poste vous engagez, mais moi, je ne suis pas favorable à parler du salaire trop tôt, parce que le recruteur ne connaît pas encore tout votre potentiel et vous ne connaissez pas encore bien le poste. Une description de poste, comme un CV, ça dit quelque chose, mais ça dit de loin pas tout. Donc la décision, elle ne doit pas se prendre sur ces documents-là, elle doit se prendre dans la compréhension mutuelle de ce que vous pouvez vous apporter. Donc c'est pas du tout par coquetterie que je dis toujours on ne donne pas de montant au départ. C'est parce que un approfondissement de la situation avec des bonnes questions sur l'environnement de travail, sur les objectifs qu'ils vont attendre de vous, sur le style managérial, sur les projets du moment, sur la taille des projets justement, bah ça ce sont des éléments qui vont plus ou moins donner un certain poids au poste. Donc quand tu vas en entretien d'embauche, ne l'aborde pas dans les premiers entretiens, sauf si eux le souhaitent et te parlent de tes prétentions salariales. À ce moment-là, tu dis que à aujourd'hui, alors même si ça sonne, c'est vrai en fait, hein, qu'à aujourd'hui tu n'es pas encore, tu ne connais pas encore le poste et que tu as encore plein de questions à poser, notamment avec ton futur chef. Que à aujourd'hui ta référence, bah, c'est la pratique du marché, que tu as regardé des études, notamment si c'est un poste K, tu peux regarder les études de l'APEC qui sont publiques et qu'ils peuvent consulter pour le poste. Sinon, tu as d'autres sources sur Internet selon ton secteur d'activité. Donc là, tu peux donner une fourchette. Mais après, quand tu seras au moment où on te demandera tes prétentions salariales, quand tu auras une plus grande compréhension, par exemple 3-4 entretiens, hein, si le sujet vient, moi, je vous invite toujours à donner un montant précis plutôt qu'une fourchette. Donc, si vous avez une bonne compréhension, vous pouvez dire, voilà, en gardant une petite marge de négo. Il ne faut pas à tout prix que ça soit toujours rond. Si vous dites 95 au lieu de 00, c'est bien aussi. Et là, ça montre que vous êtes précis dans votre démarche. Niveau chômage, est-ce que vous y connaissez? Bah, pas très bien, gnogno, mais si c'est sur tes droits au chômage et tout ça, va voir des litiges avocats. Elles font des lives tous les jours à 13h. Paul bosse maintenant à Marrakech, c'est top Marrakech, félicitations à toi. Est-ce que c'est possible de ne pas passer par un médiateur pour une rupture conventionnelle, alternance? J'en sais rien, Maxime. Je peux pas te dire, aucune idée. Bah, super gentil, il y en a qui sont là pour la première fois. Ah, il y a Erika qui est là, qui m'aide. Merci Erika, je t'ai pas vu encore, c'est trop gentil. Ah, il y a Paola Dio qui a eu son alternance, ça c'est top. Ah ben si Erika, elle a changé sa photo, félicitations, bah ouais. Mon employeur me propose des actions dans l'entreprise à la place d'augmenter le salaire. Le salaire, et un conseil. Alors écoute, ça, it's my TikTok guy. Écoute, ça c'est très perso. Ça dépend de comment tu te sens dans cette boîte, comment tu te sens aussi par rapport à l'activité. Le fait qu'il propose aussi des actions, c'est parce qu'il veut développer un sentiment d'appartenance. C'est une façon aussi de te retenir. Tout dépend de là où on en est, ton salaire aujourd'hui par rapport au marché. Est-ce qu'il est quand même en phase? Tu vois, donc il y a plein d'éléments à regarder. Il n'y a pas oui ou non selon le principe, il faut tout regarder. Toi, est-ce que tu te projettes dans cette boîte? Voilà. Pour moi, c'est pas un signe négatif. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de créer un lien fort entre toi et la société. Parce qu'on sait que ça fidélise un peu les gens, quoi. Donc c'est vraiment, est-ce que ton salaire est toujours, s'il est toujours en phase avec le marché, peut-être que c'est pas mal de prendre des actions. Si tu as un retard sur le marché par rapport à l'externe, non, négocie, voilà, faut regarder parce que c'est pas les actions qui vont t'aider à rattraper ton quotidien. Comment connaître le bon salaire par rapport à notre poste? Exemple, analyse crédit. Eh ben, tu vas soit par exemple sur le site apec.fr et tu peux taper le poste analyse crédit. Il y a un simulateur de salaire qui tient compte de ta région. Tu as aussi des instituts ou des
des cabinets conseils dont le métier c'est de faire des enquêtes de rémunération. Il y a Hay, il y a Robert Walters, il y en a plein qui existent. Tu peux aussi simplement faire une étude sur Google, taper le nom du poste, la région, les années d'expérience. Tu as aussi Glassdoor, où tu peux trouver des informations et puis tu peux aussi te renseigner auprès de tes collègues, voilà. Donc ça te permet d'avoir la fourchette marché, voilà. Je suis bien dans ma boîte, dit Dylan, mais vu l'augmentation de la vie, j'hésite à aller au Luxembourg, je stresse. Écoute, Dylan, tout dépend du poste. Si tu as envie de vivre au Luxembourg, c'est vrai qu'au Luxembourg, les salaires sont plutôt pas mal. Le coût de la vie aussi est assez élevé, les loyers, tout ça. Mais tu sais, après, c'est pas juste ce que tu as dans la poche, c'est est-ce que le cadre de vie te convient ? En même temps, il n'y a rien d'irrémédiable, d'irréversible, je veux dire. Si tu veux, moi, je trouve que d'avoir une expérience dans un autre pays, c'est toujours un plus pour te revendre après. C'est toujours bien de voir d'autres façons de travailler, d'autres façons de rémunérer, d'autres façons d'embaucher, un autre rapport au travail. Donc, moi, je trouve que c'est toujours intéressant dans la vie de voir d'autres façons de faire. Mais après, si toi, ça t'excite pas plus, il n'y a aucune obligation. Mais si le mode de vie du Luxembourg te convient, écoute, moi j'irai voir. Surtout si le poste surtout te convient. Que faire quand une prime négociée a été supprimée par le boss ? Soit tu rentres en conflit, il faut voir comment tu t'en sors. Est-ce que c'est passager ? Est-ce que tu vois, faut tout regarder. Il faut tout regarder. Super Doudou 76. Dans la fonction publique hospitalière, il n'y a pas de négociation possible sur le salaire de base. Par contre, il existe des indemnités, notamment dans le domaine hospitalier, la fonction publique. Renseignez-vous, il y a un site sur le gouvernement et au moment où vous avez un renouvellement de contrat, vous êtes entre deux contrats, vous pouvez négocier ces indemnités ou ces primes. Donc renseignez-vous sur ce qu'il existe dans votre secteur. Il y a des choses à faire. On m'a dit, comment négocier son salaire pour un CDI, sachant que j'ai une alternance pendant 2 ans ? Tu comptes ces 2 années d'expérience et tu vas regarder les enquêtes de rémunération par rapport à un poste, un intitulé de poste. Et tu comptes, tu ne seras pas au début de la fourchette, tu seras avec 2 ans d'expérience. Super Sandia, elle a validé son master et en plus elle a eu son stage. Et ensuite, ça doit être cool ce soir, le dimanche soir, il doit être détendu. Que faire en cas de rupture conventionnelle ? Écoute, Tainéo, ça dépend si tu as un projet à toi. Si tu as un projet de constitution de société, tu peux regarder avec Pôle emploi. Si, ils peuvent examiner ton projet et si ils rentrent dans les critères, ils peuvent te donner un droit au chômage, même en cas de démission. Mais ça, il faut le faire avant de démissionner. Si tu n'as pas de projet, faut retrouver un autre emploi. Voilà. Comment expliquer son trou sur son CV 4 ans après ? Je me suis de ma grande... Alors, un trou dans son CV, tu dis juste le thème, si c'est pour raison de santé, si c'est pour... Mais ce qui compte, c'est que tu expliques pas ton trou de 4 ans, mais pourquoi tu reprends aujourd'hui, et qu'est-ce qui te permet de dire que tu seras performant et en état de travailler. Peut-on partir d'un stage sans préavis si on l'a validé et que le stage se passe mal ? Il faut voir avec tes responsables, parce que y a peut-être des choses qui peuvent être adressées si tu discutes. C'est dommage de laisser un stage. C'est dommage parce que ça joue sur la validation de ton diplôme. C'est tellement chiant à trouver un stage. Est-ce qu'on peut négocier son salaire alternant ? Zamzé, j'ai répondu. Si tu as une expérience qui est vraiment, qui va bénéficier à ton employeur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as déjà fait, et du coup, il va pouvoir gagner du temps et de l'argent grâce à toi. Il y a un élément dans ton expérience qui vient chercher, dont il a besoin, quelque chose que tu as déjà fait ailleurs et que tu vas refaire chez lui. Là, oui, tu peux négocier sur quelque chose comme ça. Après, tu vois, par rapport à ton expérience. Sinon, pour moi, les alternants, il faut surtout négocier sur le contenu, parce que c'est ce qui va déterminer ton salaire d'embauche après, c'est l'expérience que tu vas revendre. Tu vois. Ah, c'est super sympa, Witchy Haunted Writer, il a quitté le Luxembourg pour la France dans l'autre sens, si tu veux en parler. Ça, j'ai répondu. J'ai un entretien lundi, on me propose 2800 bruts, je peux facturer en prestat, mais je ne sais pas combien.
Écoute, Jérôme, il faut que tu vois, il faut tout regarder. Si tu as la possibilité, moi j'aime beaucoup les gens qui vont en entretien et qui tiennent toujours la possibilité de pouvoir ne pas le faire en salarié, mais aussi de pouvoir le facturer en consultant. Si j'ai bien compris, c'est ça que tu me dis. C'est pas la même chose parce qu'il faut que tu valorises les congés payés, l'assurance maladie, enfin il faut que tu valorises ça. Donc là il y a des sites qui existent où tu rentres un peu le salaire et ils te transforment ça avec tout le chômage, tout ce que tu dois mettre de côté pour la retraite. Pour valoriser ta rémunération en tant qu'indépendant. Moi, en tant qu'indépendant, je ne parlerai pas de salaire tout de suite parce que pour moi, il y a soit tu factures au jour, soit tu factures à ce que tu produis, ce qui peut être aussi une base intéressante pour toi parce que du coup, tu peux travailler pour d'autres clients et augmenter encore plus ta rémunération et pas dépendre que d'une personne. Donc pour moi, si jamais tu passais en prestat, tu passes l'information que tu pourrais aussi passer sous un autre statut, mais à ce stade, tu ne parles pas encore de prix, parce que peut-être qu'en indépendant, ils ne te demanderaient pas de faire les mêmes choses. Tu vois? Donc, je ne vais pas là-dessus, moi, dans un entretien comme ça. Mais parle de la possibilité de le faire en prestat, c'est bien. Bonjour Mila, je suis office manager et ma fin de période d'essai est en juillet. Suis-je en droit de négocier? C'est un peu tôt, on dit généralement dans les boîtes, ils n'aiment pas trop vous faire négocier, ils n'aiment pas trop renégocier les contrats alors qu'ils viennent de les signer. Tu es censé avoir discuté avant ta période d'essai, donc généralement ils aiment bien attendre un an quoi. C'est un peu les usages quoi. Sinon ils ont l'impression que s'ils t'augmentent, tu vois, au bout de 2-3 mois de période d'essai, après tous les 3 mois tu vas leur demander quelque chose. Tu vois, c'est comme s'ils fabriquaient un monstre qui sera jamais content. Donc Mila, pourquoi t'as pas négocié plus tôt? Sauf s'il y a un vrai décalage entre ce pourquoi tu as signé et l'ampleur du poste, tu vois. Mais sinon, c'est pas une histoire de droit. Tu veux peut-être négocier, tu peux peut-être négocier une prime, quelque chose comme ça, mais c'est pas toujours bien pris de négocier en fin de période d'essai. Pourtant, c'est un red flag l'entreprise qui force pour une réponse le lendemain. Ouais, je suis assez d'accord. Les entreprises qui ne vous laissent pas le temps d'examiner leur offre, c'est pas très élégant, surtout qu'ils ne sont pas toujours très rapides dans leur processus de rémunération. Et je trouve que c'est bête parce que s'ils poussent les gens à se décider très vite, ils s'exposent aussi à ce que la personne change d'avis à un moment donné. Donc c'est dans l'intérêt de personne. Là, Didi, je ne vais pas t'expliquer le droit de retrait en entreprise juridique. Va voir des litiges avocats pour ça. Ah, il y a Marie qui partage avec nous que ça fait 3 ans aujourd'hui qu'elle a changé de voie professionnelle sur un coup de tête et aucun regret. Marie, bravo à vous. Quelles sont les fourchettes de prix pour négocier son salaire? Anaïs, ça dépend du poste. Tu vas voir les fourchettes de rémunération pour un poste selon la région dans laquelle tu travailles. Et les fourchettes, moi je sais qu'il y avait eu beaucoup de réactions sur le TikTok où j'avais donné une grande fourchette, mais c'est des fourchettes annuelles et c'est oui des grandes fourchettes comme ça. Si vous allez regarder les enquêtes de rémunération, c'est pas des fourchettes de 5K. Voilà, simplement parce que pour un poste, tu as des postes où entre un débutant et quelqu'un de très confirmé, il peut y avoir beaucoup d'années d'expérience, ce qui explique la taille de la fourchette. Bon, mais les gens qui n'ont pas l'habitude ont beaucoup rigolé à cette vidéo-là. Mais c'est un peu technique, mais si tu veux, tu as des postes où ça va être tenu par des gens entre 0 et 5 ans. Puis tu as des postes où tu peux trouver des gens qui n'ont pas du tout d'expérience et où ça peut aller jusqu'à 10 ans d'expérience. Et donc la fourchette est plus grande. Et du coup, pour ton poste, je ne sais pas dans quoi tu es, Anaïs, il faut que tu ailles voir ta fourchette. Et ce qui va te faire que tu te situes plus ou moins au milieu, au début ou aux 3/4, c'est ton expérience. C'est ton expérience qui va te dire où tu es dans la fourchette. Comment aborder une rupture conventionnelle après 15 ans alors que la société n'est pas favorable? Anaïs, ils donnent de moins en moins de ruptures conventionnelles, sauf si c'est vraiment le cas de quelqu'un qui, par exemple, a un projet, qui souhaite partir et donc qui a besoin de ce temps-là pour créer, enfin, il y a quelque chose de concret. Là, ils sont un peu plus ouverts parce qu'eux-mêmes doivent se justifier auprès des autorités. Voilà, j'ai fait un TikTok là-dessus, Anaïs, allez le regarder. Nafi qui tombe dans l'erreur que j'entends 15 fois par jour. J'ai droit à combien avec un master RH, 5 ans d'alternance? On me demande combien comme salaire en CDI. C'est pas comme ça qu'on fixe un salaire. Je ne sais plus comment vous le dire. C'est à partir d'un poste. Tu pars du poste
à combien est rémunéré le poste. Et après, c'est toi par rapport à ton expérience dans le poste. Donc, c'est pas toi qui a un panneau là, je vaux tant. Ça dépend ce que tu fais. Moi, il y a des choses pour lesquelles je suis payée, je sais pas, 150 € de l'heure. Et puis, il y en a pour lesquelles je suis payée 500 € de l'heure. Ça dépend de la tâche que je fais, tu vois. Donc, je suis pas salariée, je suis entrepreneur, mais c'est pas, on n'a pas un prix fixe. Je gagnais ma vie en France en cadre. Un jour, je suis partie travailler en Indonésie. J'ai divisé mon salaire par 100, quoi. C'était, j'exagère, mais c'était pas par 100, mais c'était énorme. Ça représentait vraiment pas grand-chose. Donc, ta valeur, elle dépend de ce que tu fais, elle dépend de l'entreprise dans laquelle tu es, elle dépend du pays dans lequel tu es. Donc, c'est pas une valeur fixe. Donc, regarde en fonction du poste qui t'intéresse, comment le poste est rémunéré. Est-ce que pour toi, il est trop tard de postuler encore pour l'été? Ah non, alors pas du tout, parce que tu as encore des gens qui ont besoin de monde et qui n'en ont pas trouvé. Donc, tu vas toc-toc, tu vas au resto, tu vas dans les bars, tu vas dans les trucs de tourisme, tu vas dans les supermarchés, tu vas demander... et voilà. Et si tu ne trouvais pas dans ces établissements-là, tu peux toujours créer un service que tu peux facturer l'été pour aider, pour aller faire les courses aux personnes âgées, pour aller, je sais pas, t'occuper des chiens, occuper des enfants, enfin plein de choses, les amener à leurs activités. Et tu mets une petite annonce, voilà, sur les réseaux. Comment relancer son supérieur pour une promesse d'embauche? Bah, simplement, tu fais un petit mail pour savoir où on en est. Étienne qui dit j'ai un entretien pour une alternance demain, est-ce que c'est démesuré de négocier un salaire? Oui, c'est pas une priorité. Tu sais pas encore si tu as l'alternance. Si l'alternance, il te la donne, à ce moment-là, tu peux négocier si tu as une expérience significative que tu peux valoriser. Comment faire si l'employeur refuse la rupture conventionnelle? Vous me l'avez beaucoup demandé, ça. Eh ben, j'ai dit, soit si tu as un projet de création d'entreprise, tu peux, avec par Pôle emploi, faire apprécier ton projet et à ce moment-là, il donne à certaines personnes la possibilité de toucher le chômage en ayant démissionné. Sinon, il faut retrouver un autre employeur, sinon, il faut faire de l'intérim. Mais ils n'ont aucune obligation de vous donner une RC. Ah, Sylvain, il stresse parce qu'il va être pris à l'essai pour la boulangerie de l'Intermarché en contrat étudiant. Moi, je trouve ça super, les essais. Ça peut te stresser un peu, mais dis-toi aussi que toi, ça te permet de voir, c'est pas que dans un sens, ça te permet de voir si tu te vois bosser là tout l'été. Donc, le prends pas uniquement comme une façon pour eux de te mettre une note. Et ils savent que tu n'étais pas boulanger avant, hein. Donc, détends-toi. Ok. Est-ce que le salaire d'alternance en master est remis en première année d'alternance? En fait, ça dépend de ton âge. Les salaires d'alternance, ils sont revus dès que tu passes 18, 21 ans et 26. Et à ce moment-là, l'indemnité change. Si c'est ça ta question. Hein. Valkama, j'ai 1 an d'expérience dans le domaine d'hôtesse de caisse, des conseils pour les entretiens. Bah oui, bah tu dis ce que tu as aimé dans ta première expérience et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu vas être encore plus performante. Caroline qui me dit, est-ce que l'expérience sur le terrain vaut plus que les diplômes dans la recherche d'emploi? Bah, ça dépend pour quel poste. Si tu veux, ce qui compte, c'est l'expérience que tu as. Si dans un poste, on te demande une expérience à laquelle tu as déjà été exposé, bah, c'est ça qu'il faut mettre en avant, à la fois dans ton CV et en entretien. Après, tu peux aussi faire des cours en ligne s'il y a certains points où tu te trouves un peu moins à l'aise. Je sais pas, tu vois, certaines soft skills, par exemple, des compétences plutôt liées au comportement, au code du travail. Tu peux faire des cours en ligne pour montrer que tu t'occupes d'apprendre, tu vois. Ce qui compte, c'est que tu montres que tu n'es pas allergique à l'apprentissage, au contraire. Donc, il n'y a pas de réponse type, ça dépend du poste que tu demandes, si une certification est indispensable ou non. Mais sinon, moi, je vais te dire que l'expérience, c'est ça qui compte. Ah, July, j'ai jamais vu ça, c'est super beau, merci. Tu vois, Caroline, moi, en France, on est très diplôme et tout ça. À l'étranger, souvent, ce qui compte, c'est l'expérience. Et moi, quelqu'un qui va passer 3 heures à me parler des diplômes, pour moi, c'est red flag. J'ai pas envie de travailler pour des gens comme ça, qui vont me parler encore des diplômes et de l'école, quoi.
À partir de combien de pourcentage d'augmentation salariale la demande devient démesurée? Pour moi, elle n'est pas démesurée tant qu'elle est, c'est pas une histoire d'augmentation, c'est une histoire de fourchette. Tant qu'elle est en phase avec le marché, tu ne peux rien dire de grave. Après, par rapport à ta situation, si tu es très éloigné de ce montant-là, on dit qu'en interne, ils ont du mal à augmenter autour de 8, plus de 8 ou 10%, parce que après, ça va représenter beaucoup. Voilà. Mais la meilleure augmentation, si vraiment très, très déconnecté du marché, bah, le mieux, c'est de partir de la boîte et d'aller chercher un boulot ailleurs pour pouvoir bien négocier. Quand tu postules ailleurs, tu peux négocier jusqu'à du 25-30%. Si, par rapport au marché, tu vois. Donc, pense pas pourcentage, pense à un montant précis et pense fourchette. Tant que tu es dans la fourchette pour un poste, il n'y a rien de déconnant. Mathieu qui dit la demande d'augmentation de salaire se fait de vive voix par courrier et tout ça. Écoute, moi je trouve que c'est quand même beaucoup mieux de le faire de vive voix parce que tu as deux personnes qui se regardent, qui négocient, donc c'est mieux. Après, tu peux envoyer une lettre pour remettre ce qui a été négocié par écrit. Moi je trouve que c'est toujours mieux, mais parfois les possibilités ne sont pas là. Grande distribution, demande une implémentation, responsable ou comptabilité. Pardon. Pour demander une augmentation, Léa, il faut demander à ton responsable direct. Ok. Je suis ambulancier grâce à toi. Moi, mon entreprise décroche de nouveaux contrats. Ah bah oui. Ah bah voilà un très bon exemple de quelque chose que tu dois valoriser. Donc tu demandes un entretien, tu demandes à discuter avec ton supérieur hiérarchique, ton responsable, et tu lui montres le nombre de nouveaux contrats, si tu as un peu les chiffres. Donc il faut que tu sois très précis. Il faut que tu dises telle date, tel contrat, qui a une valeur de temps, ont été décrochés grâce à ma mise en relation, je ne sais pas, et t'explique comment tu as fait. Et je souhaiterais que je contribue donc au-delà de mon poste aux affaires de l'organisation. Donc je souhaiterais que ça soit reflété dans mon salaire d'ambulancier. Voilà, où on te rajoute un statut peut-être commercial ou rapporteur d'affaires et tu peux négocier un pourcentage sur ces contrats. Vas-y, en étant très factuel. Les salaires dans le secteur du recrutement sont-ils intéressants? Ben, ça dépend. Ça dépend où tu travailles, voilà. Ça dépend toujours par rapport à quoi. Hein. Comment faire en tout cas, le recrutement, si tu ne vas pas en faire ça toute ta vie, tu peux bouger après. Hein. Lucie a augmenté 200 € ce mois-ci. Bah, ça a dû te faire plaisir. De rien, Léa. Bonjour, Baden. Un conseil pour un poste à l'interne sur une autre région, comment se démarquer? Baden, dans les entretiens en interne, il faut toujours les faire comme si tu étais un candidat externe. Il faut te méfier du fait que les gens te connaissent. Ils ne te connaissent pas toujours précisément et factuellement. Donc c'est bien que tu leur rappelles toutes tes réalisations et ne sois pas gêné, c'est nécessaire. Tu prends le processus comme si tu étais un candidat externe. En plus, tu ne sais jamais, parfois il y a des candidats externes et tu n'es pas au courant. Donc tu montres bien tout ce que tu apportes sur le poste et tout ce que tu as accompli pour faire valoir ton profil. Je viens de signer un contrat d'alternance, mais j'ai un billet déjà acheté pour décembre. Que faire? Fleur bleue, elle est très prévoyante. Moi, je ne sais même pas quand j'en suis rentrée dans 10 jours en France, j'ai déjà pas mon billet. Toi, tu as déjà ton billet pour décembre. Alors écoute, tu viens de signer dans un contrat d'alternance. Quand tu arriveras au début, tu iras voir avec ton manager, tu lui diras, ou les RH, si tu as encore des choses à signer, voilà, j'avais déjà pris un billet pour telle date, et tu vas en informer ton manager en disant, voilà, je suis désolée, j'avais déjà pris un engagement. Est-ce que ça pose problème? Il faut que tu montres que tu n'es pas inflexible, hein, parce que c'est pas comme si tu ne savais pas que tu n'allais pas faire un stage. Cette semaine, j'ai un entretien pour une augmentation après 10 ans. J'ai trop peur. Karine Moumoun, je vous souhaite bon courage. Et puis, qu'est-ce qui peut se passer? Rien de grave. Vous demandez, vous restez factuel. Si on vous dit non, quand on vous donnera la réponse, vous négociez une formation, vous négociez un coaching, vous négociez, vous parlez de votre avenir, un poste qui vous intéresserait, et vous lâchez rien. Angélique, ça, il faut aller voir des litiges avocats si ton contrat ne reflète pas la situation.
Puis-je demander la révision de mon salaire, sachant que j'ai 2 mois d'ancienneté? Non, c'est un peu tôt, Samia. Sauf s'il y a vraiment une injustice ou quelque chose, mais c'est un peu tôt, c'est ce que je disais. Les boîtes ont du mal à revoir les salaires quand ça fait moins de 1 an, parce que sinon elles créent un précédent, elles t'habituent à ça, et elles n'auront pas les moyens de t'augmenter tous les 2 mois, quoi. Pas assez motivé au vu de vos prétentions salariales, pourtant en dessous de ma valeur marché. Alors Clara, ça c'est vraiment une réponse débile. Je suis désolée, le recruteur qui te dit ça, je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Pour te sortir un truc comme ça, c'est que lui-même il n'est pas heureux dans sa rémunération, puis il a voulu lancer un pic, c'est complètement déplacé, c'est un peu aigri, quoi. Donc passe, aucun regret de bosser pour des gens comme ça. Comment négocier son salaire quand on parle pas bien anglais, Zara? Ah, à l'étranger, bah, tu restes très factuel avec les chiffres, tu donnes tes sources, tu vois, mais il faut pas faire des grandes phrases, hein, c'est pas une négociation où tu vas parler pendant 15 heures, tu dis, tu prépares, what I have est-ce que j'ai accompli, la fourchette marché, tu restes très descriptive et tu parles en bullet point, t'as pas besoin de faire des grandes phrases. Une alternance dans le secteur du recrutement peut déboucher sur du commercial ou pas du tout? Bah, Nini, ça dépend de la structure où vous êtes. Regardez l'exemple du monsieur là qui vient de parler du fait qu'il est ambulancier et qu'il a rapporté des contrats à sa société. Bah, voilà, au début, ça fait pas partie du boulot d'ambulancier. Et puis, il y a des gens qui ont cette capacité à avoir des opportunités, à les transformer. Donc, dans le recrutement, tu peux aussi parfois en parler autour de toi et faire venir des gens. Donc, pour moi, il y a plein de compétences qui sont ponts, tu vois, entre les deux jobs. Donc, et c'est toujours bien de faire du commercial. Donc, ça me semble pas un problème. Et je dois refuser plus de 2 fois de faire des heures supplémentaires. Vico, il y a le droit et puis il y a la bonne relation. Voilà. Donc, est-ce que c'est inhérent à ce boulot-là? Est-ce que tu dis non parce que c'est systématique, mais tu sais qu'en même temps, dans ce job-là, on va te le demander souvent? Voilà. C'est à toi de voir si tu te projettes dans cette organisation ou pas. C'est pas une histoire de rapport de force. Tu vois, tu as des secteurs d'activité qui font que parfois, pendant une période, il y a plus de boulot, quoi. Mais ça va pas être comme ça toute l'année. Donc, il n'y a pas de règles. Le droit, c'est une chose, mais si après, tu as une relation de merde avec eux, c'est pas non plus viable pour toi. Merci Nathan. Écoute, négocier un salaire pour une entrée en alternance, j'en ai parlé tout à l'heure, Harry Finot. Tu peux négocier si tu as une expérience particulière qui est très demandée et qui est très valorisée par ton futur employeur, qu'on a besoin tout de suite, quelque chose que tu as déjà fait ailleurs, que tu vas faire chez eux aussi. Donc ils savent qu'ils vont gagner, ils vont bénéficier de ton expérience tout de suite parce que tu as déjà fait. Donc là, tu peux négocier à partir de ça. Sinon, il faut plutôt négocier le contenu d'une alternance. Ah, j'ai toujours pas trouvé d'alternance en BTS comptabilité. Penses-tu que c'est foutu pour moi? Non. Nisrine, va voir sur la Sécu Recrute. Il y en a encore des alternances. Va voir. Je sais qu'il y en avait aussi chez Decathlon. Et puis fais une recherche sur LinkedIn et tape #alternance. Vadou, est-ce que 38K pour un poste de contrôleur interne payé sur 14 mois est raisonnable? Ça dépend où, dans quelle partie. Va voir les enquêtes de l'APEC. APEC.fr, tu as un simulateur qui te dira selon ta région. Comment cela se passe quand cela fait presque 1 an? Bah, c'est bien, tu peux négocier, Bulma, quand ça fait 1 an que tu es dans une boîte. Alors, Xanixion qui demande pour négocier son salaire en Suisse, tu as aussi en Suisse, ils sont beaucoup plus transparents sur les salaires. Tu trouves des enquêtes de rémunération sur la Suisse, donc tu devrais trouver ça sans aucun problème et pouvoir l'évoquer. Il faut venir, c'est comme partout, tu viens avec tes réalisations, hein, tu viens avec ce que tu as fait, ce sur quoi tu as évolué, les résultats concrets que tu as obtenus. Tu prends aussi le feedback d'autres gens dans l'entreprise pour montrer aussi les feedbacks des autres, comme quoi ton travail est apprécié. Voilà. Et puis tu as des enquêtes de rémunération sur la Suisse de disponible. Regarde, tu tapes Suisse, tu vas trouver. Bonsoir Isa Angel. Ayette qui dit il y a eu une promotion dans mon équipe. Est-ce que je peux demander à mon chef pourquoi j'ai pas été promue? Tu me fais rire.
Écoute, ça fait partie de ses responsabilités, de son rôle, de décider des promotions. Il y a deux sujets différents. Il y a ce que toi tu peux penser de l'autre employé et tu peux vivre comme une injustice. Et puis il y a ton histoire à toi. Et moi, même si c'est difficile, je pense que c'est bien de te concentrer sur ton histoire à toi, les résultats que tu as obtenus. Les progrès que tu as pu faire et comment tu te situes par rapport au marché. Donc, ne va pas dévier la conversation sur l'autre. Il le sait, il s'attend à avoir des réactions. Défends plutôt ta paroisse et puis surtout le poste qui t'intéresse pour évoluer. Et qu'est-ce qu'il a à te dire? Qu'est-ce que tu as besoin de développer pour pouvoir prétendre à ce poste qui t'intéresse? Tu vois ce que je veux dire? Mais essaye plutôt de récolter du feedback pour savoir toi comment tu peux évoluer. Peut-être il a une autre idée en tête pour toi. Tila Coster, je ne trouve pas une alternance en chargé d'affaires mécaniques pour septembre. Ouais, c'est difficile ça. Peut-être qu'il faut vraiment que tu cibles des boîtes où tu sais ils prennent des alternants et ils ont ce type de poste. Et puis, ou peut-être ouvrir un peu plus l'intitulé de ton poste. Qui est très précis, et puis que tu contactes carrément des gens, des anciens de ton école ou des choses comme ça, via LinkedIn, et que tu dis, ben voilà, j'ai un besoin urgent, fais un vidéo CV, mais il faudrait que tu cibles précisément des boîtes dont tu sais qu'ils ont ce type de contrat. Avant de négocier un salaire, apprenez déjà vos droits et droits salariales. Yacine. Oui, mais ce qu'il faut connaître, c'est surtout comment ce poste est rémunéré. Comment finalement refuser une entreprise à qui on a dit oui pour une alternance? Surtout, dites-moi, il y a plein de gens qui cherchent des alternances. Donc si tu dis, si tu changes d'avis, tu leur dis, voilà, je vous remercie, il se trouve que finalement j'ai accepté, j'ai eu une autre opportunité qui correspond plus à mon projet professionnel. Maintenant, j'ai d'autres candidats qui sont très intéressés par votre offre et tu proposes d'autres personnes. Puis-je demander à être aligné à la même rémunération que mes collègues qui ont le même poste? Alors, tout dépend. En fait, il y a une loi en France qui dit que l'article, c'est l'article 32-21-2 du Code du travail qui dit que tout employeur assure pour un même poste la même de valeur égale ou un poste de valeur égale, la même rémunération pour les hommes et les femmes, et ça a été étendu maintenant aux collègues. Mais il y a des critères qui rentrent comme le nombre d'années d'ancienneté, le diplôme et tout ça. Moi, je pense qu'il faut d'abord que tu regardes comment est ta rémunération par rapport à la fourchette marché. Et puis après, tu parles déjà de ça. Et puis après, tu dis que tu aimerais bien que ça soit revu. Mais s'il y a eu un décalage, que toi, quand on t'a embauché sur ce poste-là, le marché était plus bas que les autres qui sont rentrés après toi, il y a des décalages comme ça où ils ne peuvent pas y faire grand-chose. S'il y avait la pratique de la transparence des salaires, ils seraient obligés de faire quelque chose. Mais là, ça fait partie des problèmes. Et ce qui fait qu'ils ne souhaitent pas tous pratiquer la transparence des salaires, c'est ça. C'est que pour un même poste, selon quand tu es rentré dedans, ce n'était pas la même valeur. Comment négocier son salaire sur un poste en interne? Il faut que tu passes des entretiens aussi et dire, tu viens de finir ton stage, va quand même passer des... Vous m'entendez là? Je voyais qu'il y avait un truc bloqué techniquement. C'est toujours bien d'aller passer des entretiens ailleurs parce que ça te permet de voir ta valeur marché, combien on te propose ailleurs. Et du coup, tu te sens plus fort pour négocier. Si tu as l'impression que tu n'as pas d'autre alternative, tu es beaucoup plus frileux à négocier. Donc, c'est toujours bien d'avoir d'autres opportunités. Et c'est pour ça que ça se travaille, tu vois, ça se prépare. Tu te sens beaucoup plus fort quand tu sais qu'ailleurs, tu as autre chose. Cosmopolite, comment recontacter un recruteur sur LinkedIn s'il a promis, lui, de le faire? Alors déjà, ce que tu peux faire, Cosmopolite, tu peux juste aller regarder son profil. C'est une façon douce de te rappeler à lui. Il va voir ton nom parce qu'il a forcément l'option qui a été sur mon profil. Donc ça va lui rappeler que tu viens un peu tourner autour. Et puis, il va aussi sur le profil des ceux avec qui tu travaillerais. Et puis, dans une semaine, tu envoies un petit mail à cette personne en disant « Est-ce que je voulais savoir si le poste était toujours à pourvoir et si les entretiens ont commencé ou des choses comme ça. »
mais sans reprocher à l'autre de ne pas être revenu. Oui, bien sûr, Aïssa, c'est pas parce que tu as déjà donné tes prétentions en entretien que tu ne peux pas négocier ton salaire après quand ils te font l'offre. Alors, parler de l'inflation dans la négociation de salaire, si tu veux, pour le moment où tu vas négocier toi ton salaire, c'est ce qu'on appelle une négociation individuelle. L'inflation, elle est là pour tout le monde. Donc, si l'inflation, c'est pas le truc qui va dire ah ouais, c'est vrai. Elle est là pour tout le monde et donc c'est pas là-dessus qui va l'emporter quoi. C'est pas un argument qui peut pas anticiper. Par contre, il y a des boîtes, notamment Microsoft aux US, qui ont décidé de vu l'inflation et tout ça, ils ont décidé d'augmenter pour compenser cette inflation encore plus leurs salariés. Donc, tu vois, il y a des boîtes qui prennent pour retenir les profits dont ils ont besoin. It's my TikToky, tu me fais rire, 37 ans, formé en petite enfance à l'étranger, jamais travaillé, cherche alternance, maquillage possible. Écoute, il faut que tu aies peut-être une première expérience pour étayer ton CV, mais après, je ne sais pas quelle est la limite d'âge pour les alternances. Je connais pas 37 ans, je crois que tu es à la limite, je ne sais plus. Je ne peux pas te répondre. Mais pourquoi tu veux faire une alternance? Tu peux aussi proposer, voilà, tu peux démarcher ou créer ta propre entreprise là-dedans, en auto-entrepreneur. Ah, je vais avoir un M2, un GPDA, mais je me sens encore étudiante, pas pro, des clés pour changer ça. Eh ben, en fait, tu as peut-être le syndrome d'imposteur, ça arrive à beaucoup de gens, même des gens en poste. Moi, je te dis de te créer des premières expériences, même en bénévolat ou des choses comme ça, pour prendre confiance, tu vois, pour être dans le code du travail et pour que tu te mettes un peu moins la pression. Les augmentations et promotions sont réservées qu'on puisse donner dans ma boîte comment faire. Lily, il faut que tu demandes plusieurs fois. Si ça fait plusieurs fois qu'on te la refuse, pour moi c'est clairement un signe qu'il faut aller ailleurs. Donc il faut que tu cherches du travail ailleurs. De rien, Eddy. Ah, Eva, elle a son premier jour en alternance RH demain. Bah ouais, tu stresses. Bah écoute, intéresse-toi aux autres. Essaie de fixer sur une personne qui te met un peu plus à l'aise et de t'intéresser un peu à elle pour avoir comme un allié déjà le premier jour et ça te mettra un peu plus à l'aise si tu as des questions, tu vois, avec le stress. Voilà, donc essaye de faire parler les autres, ça va te permettre de moins avoir le bâton de parole et d'être plus à l'écoute et de les découvrir. Au Québec, je sais pas, Youssef, qu'est-ce que tu veux dire Québec? Mon amie enceinte de 4 mois a un entretien d'embauche pour un CDD de 6 mois renouvelable. Des conseils. Écoute, ça va commencer à se voir. Je ne sais pas si le poste est stressant ou pas. Voilà, si le poste est stressant, il faut voir. C'est juste par rapport à ça, tu vois, le dire ou pas le dire. Si le poste est stressant, là, elle ne pourra clairement pas aller au bout des 6 mois. Donc, moi, je sais pas. Là-dessus, je vais choquer, mais sûrement besoin de travailler, si tu veux. Mais tu peux faire aussi de l'intérim parce que là, tu pourras clairement pas finir le contrat. Après, ça dépend si c'est stressant ou pas. Si c'est pas stressant, tu peux ne pas le dire et aller au maximum, quoi. Alors, on t'a refusé une promotion, on t'a dit que tu étais trop stressé. Bah, cherche un. Parfois, ça ne veut pas dire que. Il y a peut-être des choses que tu peux faire pour travailler sur la perception qu'ont les autres de ton stress, tu vois. Mais tu peux le faire en même temps que tu cherches ailleurs. Parce qu'un feedback, c'est pas toujours vrai, mais il y a quelque chose qui fait que les gens pensent ça. Donc, il faut toujours comprendre qu'est-ce qui a amené les autres à penser ça. C'est pas mauvais de donner un salaire trop haut en entretien téléphonique. C'est-à-dire qu'en entretien téléphonique, tu n'as pas une bonne compréhension du poste, donc tu peux donner une fourchette de référence. L'idée, c'est de ne pas perdre son temps non plus. Donc, si l'autre, c'est rédhibitoire, voilà. Si tu es toujours dans la fourchette, Aïssa, tu n'es pas en trop. Tout dépend de la fourchette. Je te souhaite bon courage, Lisa, pour ton entretien avec un PDG.
Alors, j'ai déjà eu un entretien pour mon évolution, mais j'ai pas négocié le salaire, c'est pour septembre et j'ai pas signé. Eh ben, tu vas gentiment demander, tu te renseignes sur comment est rémunéré ce poste en externe, et puis tu viens demander les conditions parce que tu peux te renseigner sur les conditions parce qu'après ça va très vite. Il y a beaucoup de gens qui ont des promos et puis il y a pas d'augmentation de salaire ou changement de grade. Donc peut-être anticipe un peu en allant te renseigner. Ouais, si, mais ça dépend de ton secteur d'activité et tout ça. Donc je ne peux pas te dire de bêtises. Hello Kissam. Aïssa dit, il ne faut juste pas en parler en premier. Bah, en fait, c'est pas juste en parler en premier. Je trouve que c'est toujours délicat de parler d'un salaire quand eux-mêmes ne connaissent pas ta vraie valeur. Ils ont vu que ton CV. Et toi, tu connais pas encore vraiment le poste. Tu as vu que l'offre d'emploi, tu vois. Dans les deux sens, ça peut être limitant. Ah, super, Neko a eu 4 job dating. Ah, ça, c'est top. Euh, Pour négocier son salaire après un stage de fin d'études, il faut négocier par rapport au poste. Voilà. Toujours pareil, Koussia. Tu ne vas pas inventer un montant, tu vas par rapport au poste qui t'intéresse. Et Bac plus 5 ingénieur projet société au Luxembourg, ils m'ont proposé 35K brut, c'est trop bas ou c'est moi? Il faut aller voir les fourchettes marché, ça me semble un peu bas, mais il faut aller voir les fourchettes marché, face. Il faut voir la taille de l'entreprise, si c'est un groupe international. Va voir les rémunérations sur le marché. Comment arrêter un stage? Moi, je ne suis pas fan d'arrêter un stage parce que faut pas arrêter la première contrariété. Ça dure pas toute la vie un stage. Puis ça bloque pour ton diplôme et c'est tellement pénible de trouver un stage que tu prends sur toi. Voilà, tu peux aussi te préserver pour pas avoir quelqu'un tout le temps sur le dos. Hein. Je sais, j'entends beaucoup, sauf cas exceptionnel, mais c'est dommage de lâcher. Ça, j'ai déjà répondu. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est mon premier job et j'aimerais savoir si je peux demander la date de ma paie. Je suis mineure. Écoute, Bendowski, tu demandes à tes collègues. C'est quelque chose qui est automatique, tu vois, c'est un système qui paye tout le monde. Donc, ça ne doit pas être super, comment on dit, mystérieux. Ça, voilà, et si tu t'attends à l'avoir à une certaine date comme tout le monde et que tu l'as pas, bah, simplement tu demandes à ton chef ou à RH. Hein. Alors Yopo, c'est trop mignon ça, il m'a proposé plus que ce que je pensais, donc j'ai pas osé demander plus comment faire. Alors Yopo, si tu as proposé un peu plus, tu peux négocier certaines choses. Tu peux négocier parfois un tout petit peu plus ou du télétravail ou une prime ou une formation ou un coach pour démarrer ton poste, tu vois. Tu peux négocier d'autres choses, Yopo. Ah, il y a Cosmopolite qui dit « Lors de mon premier entretien téléphonique, j'ai dit que je ne voulais pas en parler. » Bon, bah tu peux pas faire ça non plus. Tu peux pas faire ça non plus parce que c'est un entretien. Tu peux pas faire le dictateur... il y a Josh de Viking qui dit que c'est dans le prix du marché pour le Luxembourg. Ouais, faut tout regarder, hein, parce que... Merci Josh. Cosmopolite, tu peux pas ne pas en parler. Tu dis, pour moi c'est un peu tôt parce que j'ai pas encore bien compris le poste et j'ai pas pu encore bien vous exposer mon profil. Mais il n'en demeure pas moins que ma référence est celle du marché. Et tu donnes la fourchette si vraiment ils insistent. Ok ? Mon CDD devient CDI. J'aimerais négocier mon salaire, mais j'ai peur de demander trop. Regarde le marché, Ulysse Salty. Comme ça, tu risques pas de dire des bêtises. Ah oui, c'est toujours bien de confirmer ta motivation par un email après un entretien. Pour une alternance, comme l'email de remerciement, il est valable aussi pour les alternants. Hein. Bonsoir Valène. Alors, c'est quand la bonne période pour négocier son salaire? Alors, typiquement, la bonne période, c'est quand tu changes de poste, quand tu as une promotion. Ça, c'est des bons moments pour négocier. Bon, l'entretien annuel, ils s'attendent à ce que tu en parles. Donc, tu peux en parler. C'est pas là où tu obtiens le plus, mais tu peux en parler.
Quand tu viens, là, le meilleur moment pour négocier, c'est quand tu viens de produire un résultat qui a été remarqué, qui a des très bons résultats, une réussite, tu as beaucoup de feedback. Négocier à ce moment-là, c'est le meilleur timing. Parfois, tu peux négocier quand ça fait 1 an que tu as été augmenté ou quand tu as 1 an d'ancienneté. Voilà. Mais par exemple, l'été, c'est une très bonne période pour négocier. Faut pas s'en priver. Oui, tu relances. Est-ce qu'ils se disent ça? Lucie Agostini, je ne trouve aucun bilan de compétences en dessous de 2000 euros. Bah oui, parce que en fait, le principe d'un bilan de compétences, moi les miens, ils sont. Moi le mien, il est un peu en dessous, ouais. Tu sais, tu passes entre 25 heures. C'est le nombre d'heures que tu passes. C'est un très gros travail, hein, un bilan de compétences. T'en fais pas 50 dans ta vie des bilans professionnels. Donc ça, c'est les tarifs. En France, vous avez une prise en charge. Mais c'est ça un peu les tarifs, quoi. C'est encadré par l'État en France. Mais après, ça représente le nombre d'heures. Dans un CV, doit-on préciser les collaborateurs externes? Bah oui, parce que ça dit quelque chose sur ton poste. J'ai une charge de travail plus importante que ma collègue alors qu'elle est payée 3500 K de plus que faire. Alors, Mika Aurel n'a peut-être pas été embauchée au même moment que toi. Tu vois, il peut y avoir un décalage. Donc, regarde plutôt la cohérence de ta rémunération par rapport au marché que par rapport à ta collègue et va négocier. J'aimerais faire une formation adulte en alternance dans la restauration avec mon CCF. Est-ce possible? J'en sais rien, Laetitia. On va voir, ça doit être possible. Ah ouais, explorateur qui est en saison dans un camping, qui gagne du SMIC et qui fait 56 heures par semaine sans repos. Ouais, c'est énorme. Ça, dans les campings, c'est énorme. Ah, c'est dur, ça. Les campings, c'est du non-stop. Hein. Il y en a, en plus, ils font l'animation, t'es polyvalent. Ouais, c'est super dur. T'as pas moyen d'avoir des pourboires? Oui, c'est compliqué, Thomas Viegas, de négocier ton salaire en alternance parce que c'est pas une priorité. En alternance, il faut surtout que tu négocies le contenu de ton poste. Hein. En tant que jeune diplômé, on fait comment pour ne pas être au SMIG? Eh ben, tu te crées une première expérience. J'ai fait une vidéo là-dessus. Pour plus être considéré comme, tu vois, débutant. Ça peut aider, ça. On peut se baser sur quels arguments pour négocier son salaire? Pour négocier ton salaire, tu te bases sur tes réalisations concrètes, les résultats que tu as obtenus, donc très factuellement, tu les prépares. Tu prépares aussi des feedbacks que tu as eu d'autres départements ou des collègues sur ton travail. Et puis, tu te réfères aussi à la fourchette du marché pour ton poste dans la région dans laquelle tu travailles. Et ça, ce sont les 3 éléments factuels dont tu vas parler pour qu'ils soient reflétés et valorisés dans ta rémunération. Ok. Que dire en entretien quand on demande notre fourchette de salaire? Bah, tu vas te renseigner par rapport au poste. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaitait monter en live pour exposer un peu sa situation? Sinon, je vais vous laisser aller dîner, parce qu'il est tard aussi chez moi. Je vous ai à peu près tout dit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, les autres éléments que vous pouviez négocier en plus du salaire. Tu vois, faut pas rester que sur le salaire de base. Il y a plein de choses que tu peux négocier. J'ai un manager très old school et fermé. Comment faire? En changer. Tu vois, il faut que tu saches quand tu as un manager qui bloque, il faut que tu arrives à savoir si c'est ton manager qui bloque parce qu'il est old school ou quelque chose comme ça, ou si c'est vraiment la culture de la boîte. Ma situation est statu quo, Josh. Ça avance pas les entretiens chez Disney et tout ça? Qu'est-ce que vous avez déjà fait, Josh? Est-ce qu'en job d'été, on est concerné par les jours de préavis quand on démissionne? Oui, après, je ne sais pas lesquels, ça dépend dans quel secteur. Bonsoir, moi j'aimerais démissionner. Bah vas-y, démissionne, Soussou. Regarde, prévois-toi quelque chose d'autre. Mais c'est pas grave de démissionner, hein. Julia, si tu n'as pas trouvé de job d'été, tu te déplaces. Tu te déplaces. Tu vas à la rencontre des gens qui ont des besoins urgents. Qu'est-ce que je pense d'un chef qui met la pression?
que d'autres collègues connaissent pour me faire connaître. On trouve des contacts chez Disney que d'autres collègues connaissent pour me faire connaître. Judge the Viking, il y a un truc qui est super bien aussi, c'est si tu arrives à savoir les challenges sur lesquels il travaille en ce moment, ce qui les préoccupe le plus, et tu te positionnes en consultant, puis tu prépares quelque chose comme une solution à un problème, et tu fais une vidéo, tout ça, où tu expliques la solution comme un consultant, et tu l'envoies à quelqu'un qui a un pouvoir de décision dans la boîte. Ouais, merci BG Family. Tu vois ce que je veux dire, je victime. La vidéo lettre de motivation est en cours. Tu leur fais une sur mesure pour Disney par rapport à leur challenge. C'est vachement important ça. Si tu arrives à parler à plusieurs employés qui te disent un peu ce sur quoi ils travaillent ou les problèmes récurrents qu'ils ont, qu'ils n'arrivent pas à endiguer, toi tu peux être force de proposition, tu vois, là-dessus. Et je sais, c'est voilà. Et l'été, c'est une période où les gens sont plus ouverts pour te recevoir. Les personnes multipotentielles, vous en pensez quoi? Mais moi, que du bien, Baden, parce que le marché du travail est de plus en plus adapté à des gens qui sont multipotentiels. Ils sont très rapides pour acquérir de nouvelles compétences. Ils adorent la nouveauté. Ils adorent prendre des initiatives. Ils adorent chercher de nouvelles solutions. Ils font le lien entre deux problèmes très facilement. Ils peuvent voir des points où d'autres choses pourraient être faites. Donc, ils voient les connexions entre les sujets. Donc, les personnes multipotentielles ont vraiment de quoi apporter dans les boîtes. Après, dans les entreprises, ça peut dérouter certaines personnes parce que ils s'intéressent à plein de choses, ils sont très adaptables et en même temps, ils se lassent très vite aussi. Donc, les boîtes ne savent pas toujours comment trop gérer leur carrière. Mais le principe, pour moi, d'un multipotentiel, c'est que lui-même doit gérer sa propre carrière et ne doit pas attendre d'une boîte qu'elle lui donne toujours quelque chose pour le nourrir. C'est aussi à vous de vous nourrir, Baden. Mais voilà, mais c'est des gens qui peuvent très bien travailler pour les autres ou pour soi, mais il y a une énergie incroyable. Qu'est-ce que je pense du domaine marketing? Est-ce que ça recrute actuellement? Je reçois que des refus. J'ai retrouvé, en fait, il y a beaucoup de monde en marketing et il y a beaucoup de profils similaires. Donc c'est bien de se créer une première expérience pour se distinguer un peu des autres. Tu vois? It's My Titoki, commencer par de l'intérim. 3 jours d'essai pour un CDI qui ne me plaît pas. On propose des CDD renouvelables, le poste me plaît, que faire? Alors moi, tu vois, je ne bloque pas sur le CDD, CDI. Si l'expérience te plaît davantage, le contenu du poste te plaît en CDD, mais tu fonces. Parce que de toute façon, Bulma, c'est ça qui t'intéresse. Donc ce que tu vas revendre, après, c'est ton expérience CDD. Et c'est pas grave qu'elle ait été en CDD. Tu auras fait une expérience qui t'intéresse. Alors que si tu fais un CDI dans un truc qui t'intéresse pas, tu n'auras pas envie de refaire ça. Donc pour ton prochain contrat, tu vas trimballer quelque chose qui ne t'intéresse pas. Donc moi, je préfère aller vers un CDD qui m'intéresse et le vendre après. Il est bien enregistré ce live. Bah oui, je peux vous le remettre sur YouTube. En tant que saisonnier dans l'hôtellerie de luxe, pourquoi les recruteurs ne veulent pas augmenter le salaire? T'as pas le droit des pourboires, Pierre Fly Skyward. Écoute, je sais pas. Je sais que c'est marrant que tu me dises ça parce que peut-être dans l'hôtellerie de luxe, ils ont un peu plus de monde, mais je sais que dans l'hôtellerie, ils recherchent beaucoup de monde et qu'ils sont prêts maintenant à faire un effort là-dessus. Tu peux négocier autre chose. Tu peux négocier des conditions de travail différentes, du télétravail sur certains. Ça dépend dans quoi tu es. Hein. Mais il y a quand même, c'est un secteur concurrentiel. Tu dois pouvoir te vendre ailleurs. Ah, votre frère, il a commencé en Hollande. C'est une super nouvelle. Bravo. C'est trop bien, Judge the Viking. Belka, à partir de combien? Enzo qui me pose une question existentielle. À partir de combien sommes-nous à l'aise financièrement? Ça dépend de ta vie, Enzo. Ça dépend de combien de bouches tu as à nourrir. Ça dépend de ton lieu de vie. Ça dépend de ton mode de vie. Moi, je pense que de toute façon, faut que tu regardes tes dépenses et tout ça, mais tu sais, l'argent, c'est comme tout, plus tu en as, plus tu t'habitues à en avoir, et plus ça te semble indispensable, et puis finalement, tu peux t'accommoder de tout, hein. Sauf si tu manges à ta faim, et si tu peux te soigner, mais ça dépend vraiment, Enzo, c'est très personnel, ça dépend de ton lieu de vie. Voilà, pour l'alternance, la dernière fois que je le dis, pour une alternance, tu peux négocier si tu as une expérience
vraiment clé en main. Tu vois, quelque chose que tu vas pouvoir apporter à ton futur employeur, quelque chose que tu vas reproduire, que tu as déjà fait ailleurs. Donc du coup, il sait que tu vas lui faire gagner de l'argent et du temps et que tu as une expérience qui est tout de suite applicable et dont il va pouvoir bénéficier. Donc là, c'est un plus quand c'est quelque chose que tu as déjà fait et donc tu peux le valoriser au niveau du salaire. Et sinon, il faut surtout te battre sur le contenu de la mission pour que ce soit quelque chose qui te permette de bien vendre ton expérience à la sortie pour ton premier emploi. Voilà. Tu as de l'argent, plus tu montes en niveau de vie. Ouais, puis il y a un palier, plus tu te crées des besoins en fait. Et il y a un palier où plus tu augmentes et puis à un moment, ça te rend plus si heureux, tu vois. Un acheteur international peut travailler dans quel type d'entreprise? Bon, dans des grandes entreprises quand tu as une connotation internationale. Tu peux acheter plein de choses. Ça dépend du secteur d'activité qui t'intéresse, mais dans des groupes internationaux, ça c'est sûr. Ça peut être dans le pétrole, ça peut être dans le luxe, ça peut être dans la fashion, ça peut être dans la beauté, ça peut être dans la bouffe, ça peut être dans l'alcool. C'est quelque chose qui t'intéresse, tu vois. Les acheteurs, c'est une vraie compétence en termes de négociation. C'est des gens c'est des bêtes de la négociation. Hein. C'est combien une bonne augmentation en pourcentage? Il n'y a pas de règle, parce que une bonne augmentation, moi, je ne suis pas fanat du pourcentage. Je suis plutôt à dire un montant précis par rapport à une fourchette sur laquelle jolie créature, laquelle tu te situes. Et puis après, par ordre de grandeur, une bonne augmentation en interne, ça va être autour de 8%, tu vois. 5-8%, et puis en externe, 25-30%, c'est cool. Ça, c'est des très belles augmentations. Et parfois, c'est aussi facilité quand tu changes de pays, tu vois. Alors, le thème précis, c'était sur les augmentations de salaire, Marie-Montagne. Vous voyez pas le titre quand je vous le mets sur le live? Il apparaît pas après? À chaque fois, je mets un titre et puis j'ai l'impression que vous le voyez pas. Comment négocier son salaire pour un premier poste après ses études? Et ben, tu vas voir combien est rémunéré le poste auquel tu prétends sur le marché. Voilà. 4,3 cette année, je me posais la question. Ben, c'est super bien parce que c'est au-dessus de l'inflation, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel Pichet? Je réponds pas à quoi? J'ai pas vu. Il y a quelque chose que j'ai pas vu. En fait, si c'est au-dessus de l'inflation, ben, ça représente une augmentation. Si ça l'est pas, ça absorbe juste, quoi. J'habite en province et je bosse sur Paris. Bah ça, c'est le bon plan. Bon, tu as quand même le prix des transports. Camilla, si tu n'as pas d'alternance, va voir sur la Sécu Recrute. Il y a plein d'offres d'alternance, sur la PEC aussi. Ok? Allez, je vais reposer ma voix. Vous avez vu qu'elle est toute petite, la voix, avec le Covid. J'espère que ça va bientôt s'arrêter. Ça fait plus de 10 jours, là. Et je vais retrouver Maniaque pour vous faire des vidéos et pour vous faire des lives. Je vous fais des gros bisous. Je souhaite bon courage à tous ceux qui ont des entretiens cette semaine. Ceux qui sont un peu dans une phase stagnante, ne perdez pas le sourire. Essayez de vous dire, tiens, je vais me mettre sur un projet à côté, ça va me changer les idées. Et parfois, quand tu te mets sur un autre sujet à côté, paf, quand tu reviens sur le sujet, tu as une idée que tu n'avais plus avant. Ok, Judge the Viking, c'est pour vous, je dis ça. Vous, Covid aussi, bah voyez, on n'a pas beaucoup d'idées quand on est dans le Covid. C'est un super métier, Maria, acheteur industriel. Et parfois, quand ça bloque, ou vous n'avez plus la niaque sur un sujet, paf, changez de point d'attention, faites autre chose, travaillez sur autre chose. Et quand vous allez revenir sur le sujet, vous allez voir, il y a quelque chose auquel vous ne pensiez pas et vous allez retrouver ce petit ingrédient de motivation qui va vous donner envie de vous y remettre. Allez, merci à tous d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une super fin de soirée du dimanche soir. Je reviendrai mercredi soir ou mardi soir selon mes dispos. Ou en journée, je fais des surprises à l'heure du déjeuner aussi. Allez, bye bye. Merci à vous. Ciao.